Donc, peut-être vous allez vous demander quel est mon background ou comment j'ai passé vers le rôle du Quality Coach. Donc, je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé début 2022. J'ai rejoint une mission en tant que test leader. Je suis responsable de la partie test API intégration. Tout ce qui est test d'intégration, il y a principalement des tests API. Et il y avait aussi d'autres types d'intégration. C'était un projet super complexe. Il y avait beaucoup d'intégration, un projet complexe. Et j'ai commencé comme étant le premier testeur dans ce projet. Donc tout a commencé from scratch. J'ai écrit le premier test, j'ai fait la stratégie, etc. Et puis l'équipe s'est agrandie entre 3 pays différents. Et c'était un super challenge pour moi, mais en même temps, en plus de mon rôle de test lead, j'ai animé aussi la communauté de test et j'ai encouragé les gens à partager les connaissances entre eux. C'était presque chaque 2 semaines ou 1 mois, on fait un point entre les membres de la communauté. Donc tout a commencé comme ça. Et ce projet est en train de tourner, tout est bien, je suis motivée. Et le moment où on sent que tout est bien construit, il y a une mauvaise décision à cause des décisions managériales. Ce projet n'aura plus lieu à cause d'un problème budgétaire. Il est mis en stand-by. Donc pour moi, je me sens super frustrée car j'ai tout mis from scratch dans ce projet. Et je ne veux pas quitter ce projet, mais ce n'est pas moi, c'est pour tout le monde travaillant sur ce projet, il n'y a pas de piste. Mais la bonne nouvelle, pendant cette période, il y avait un chantier de transformation agile. Et il y avait un coach agile qui a déjà initié la transformation. Et ils ont découvert qu'il y a des problèmes aussi au niveau du testing dans d'autres projets, dans d'autres équipes. Et du coup, le besoin du quality coach est devenu plus mature. Et moi, comme étant passionnée de tout ce que je fais dans la communauté, et j'ai eu la chance de faire une formation chez Anne-Marie Charette juste le novembre juste avant. Et du coup, je suis la personne chanceuse qui a eu cette position du rôle de quality coach. Donc tout a démarré depuis ce moment-là et je suis contente de partager cette expérience avec vous. Donc qui je suis? Je suis consultante testing, je travaille à Sogeti et j'écris sur le test sur mon blog perso. Je publie aussi des choses liées au test avec mon hashtag ExploreWithEmna. Et je suis passionnée par les jeux liés au test et l'agilité et aussi les voyages. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? On va parler de la qualité, qu'est-ce que c'est? Le coaching, quel est le lien entre coaching et qualité? Et ensuite, on va parler pourquoi quality coaching est intéressant. Après, on va découvrir la définition théorique du rôle du quality coach. Et après, je vais vous partager les défis que j'ai rencontrés en tant que première fois dans cette posture. Et après, les différents outils et les techniques de facilitation que j'ai utilisées en tant que quality coach. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en cours de cette présentation. Alors, quand vous intégrez un projet, peut-être vous allez recevoir beaucoup d'informations. Comme les informations que j'ai reçues dans mon premier projet, c'était très grand, beaucoup d'informations, tout a démarré petit à petit. Mais si vous n'êtes pas bien impliqué, on vous donne juste ce qu'il faut faire dans un projet, peut-être vous n'allez pas sentir la motivation de travailler. Et c'est là où le coaching est important pour impliquer les gens et les motiver, poser les bonnes questions, les aider à réfléchir et tout ça. Donc peut-être vous allez vous demander, mais quelle est la différence entre coacher et enseigner? Bon, j'ai préparé ce slide pour vous pour expliquer la différence. Imaginons on a un axe entre une approche directive qui est plus l'enseignement qu'on voit ici. Donc on donne l'information, on donne tout ce qu'il faut pour démarrer un projet. Et de l'autre côté, on a le coaching qui n'est pas directif. Donc, quelle est la différence entre les deux? C'est que le premier, on donne les informations, tout ce qu'il faut faire. Par contre, le coaching, on ne donne jamais la réponse. On aide les personnes à réfléchir en posant les bonnes questions. On essaie d'interroger, de favoriser l'écoute active
Et entre les deux, peut-être le mentorat, un autre terme, si vous vous demandez, elle se situe où dans cet axe, elle est juste au milieu. C'est une approche entre les deux. Le fait de donner des conseils, donner des exemples, faire des suggestions, guider une personne pour atteindre un certain objectif. Donc j'espère que la différence est claire entre les différents éléments. Maintenant, on va parler pourquoi Quality Coaching. En fait, aujourd'hui, dans la plupart des organisations, on parle de la transformation agile. Et dans cette transformation, il y a certainement beaucoup de challenges. On a besoin du rôle du coach pour les aider à atteindre leurs objectifs et aussi rester concentrés avec le but des changements qu'on veut faire au niveau des équipes. Donc là, c'est d'une part l'importance du coaching. Et pourquoi la qualité ? Ou qu'est-ce que c'est la qualité plutôt ? En fait, la qualité, c'est une valeur pour une personne. Donc peut-être moi, ma définition de la qualité est très différente de votre définition. Et vice-versa, si on est dans une équipe hétérogène, beaucoup de personnes, chacun va avoir sa propre perception de la qualité. Donc si chacun a sa propre perception de la qualité, et on a besoin de l'importance du coaching aussi, donc pourquoi pas combiner les deux ? On va aller plus loin et découvrir qu'est-ce que c'est ou où se situe exactement le quality coaching. Pour cela, je vais vous parler du passage du testing vers l'ingénierie de qualité. En fait, on entend souvent le passage des méthodes en cascade vers l'agilité, vers CI/CD pipeline, vers DevOps. D'ailleurs, on a eu une belle présentation ce matin, comment on peut utiliser l'automatisation DevOps par Jean-François. Donc, ce sont les challenges du quotidien de tout le monde. Mais le problème, c'est pareil pour le test aussi. On a eu une transition. Auparavant, le test, c'est trouver les anomalies, après savoir fait le développement. Mais petit à petit, on est dans la transition. Le test est plutôt une activité au lieu d'une phase. Donc le test consiste plus à impliquer tout le monde et travailler en équipe. Et là, on parle de l'ingénierie de la qualité, qui est plutôt construire la qualité et intégrer la qualité dès le départ et pas trouver les anomalies à la fin comme les anciennes méthodes. Donc l'ingénierie de la qualité, c'est construire la bonne chose au bon moment avec le bon niveau de qualité. Ce qui colle avec la qualité et la responsabilité de toute l'équipe. Et comme on a parlé des transitions des entreprises de nos jours, on parle de la transition vers l'ingénierie de la qualité. Et dans cette transition, il y aura beaucoup de challenges et tout le monde va travailler ensemble sur la qualité et tout. Du coup, là, le rôle du coach est devenu de plus en plus important pour aider les personnes à travailler ensemble et avoir une meilleure ou une perception de la qualité commune et comment on peut construire cette qualité où on veut construire les choses correctement. Donc, au lieu de juste on essaie d'avoir une discussion dès le début et comment on peut impliquer la qualité dans la construction de nos produits. Donc voilà cette différence. Donc on peut encore pourquoi quality coaching, donc comme on a dit, la qualité implique tout l'écosystème. C'est important pour nous de comprendre, car si on dit que tout le monde est responsable, peut-être personne ne va avoir la responsabilité, chacun va l'acheter, et surtout si c'est un rôle transverse dans une grande organisation. Donc c'est important d'avoir cette posture du quality coach qui peut être transverse dans toute l'organisation. Et aussi, les équipes et les organisations, comme on a dit à l'intro, ils veulent être impliqués au lieu de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce que c'est le quality coach ? En fait, c'est la définition. Donc, j'ai mis aussi Agile Quality Coach, car dans mon contexte, j'ai touché un peu les deux. Agile Quality Coach ou Quality Coach est un rôle dont le but est de challenger et de soutenir activement une équipe ou une organisation à construire une démarche collaborative de qualité. Et d'ailleurs, dans ce rôle, on peut jouer différentes postures. Soit coaching individuel pour une personne,
ou bien pour toute l'équipe, coaching collectif. Aussi la facilitation, ça peut être fait à travers des ateliers. D'ailleurs, j'anime beaucoup d'ateliers dans mon quotidien, ou bien des rituels, ou bien même la facilitation graphique, ça peut aider à voir, les visuels aident toujours à avoir une bonne compréhension. Et ça peut être à travers la formation, même si on s'est dit que la formation, elle n'est pas trop... elle est plutôt directive et pas comme le coaching, mais parfois il y a des situations où c'est important de former les gens sur certaines notions avant de les challenger, car ils n'ont pas encore les bases. Donc c'est important de les sensibiliser. Et ensuite, une autre posture, c'est le mentoring. Surtout si on a des profils débutants, on va les aider à atteindre certains objectifs. Donc c'est vrai, j'ai dit rôle et j'ai dit posture. Pourquoi, selon vous? En fait, je veux dire que le rôle, c'est vrai, il existe et moi j'ai joué ce rôle, mais vous aussi en tant que soit test leader, scrum master, test manager, cette posture ne nécessite pas d'avoir un rôle dédié pour commencer à la mettre en place. Même vous, quel que soit votre rôle, vous pouvez y réfléchir comment mettre cette posture du quality coach dans vos organisations, dans votre rôle. Même commencer petit, vous allez certainement trouver des idées et des choses à mettre en place. Même juste lors de votre rétrospective, vous pouvez initier des actions de coaching avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok, donc j'ai parlé de 4 postures différentes et il y a le graphique de Anne-Marie Charette, la personne qui a initié et qui a beaucoup parlé de ce rôle. Elle a mentionné encore plus de choses. Donc on a parlé de coaching, mentoring, facilitation. Le quality coach est quelqu'un aussi qui aide à identifier les risques, d'avoir son esprit critique vers l'équipe, empathie, listening. Donc c'est aussi quelqu'un qui expérimente. Il peut jouer, il peut voir les nouvelles outils techniques. Il essaie d'expérimenter, par exemple, avec une équipe. Et si ça fonctionne, on peut généraliser vers d'autres équipes. Donc c'est quelqu'un qui est toujours actif vers les différents outils, la technologie, et essaie de les mettre en place. Aussi, c'est quelqu'un qui va promouvoir la qualité, quelqu'un qui va expliquer comment la qualité va supporter l'organisation, etc. Donc je ne vais pas détailler tout ça. Et le plus important aussi, c'est quelqu'un qui va amener les changements. Si on va changer vers une approche de qualité, vers l'ingénierie de la qualité, c'est quelqu'un qui va challenger l'équipe pour atteindre leurs objectifs et préparer le terrain de ce changement à travers différentes méthodes. Ok, donc quels sont les bénéfices de tout ça? Quand on ajoute cette posture dans les équipes, on va certainement avoir plein d'avantages. Parmi les avantages, quand on collabore ensemble et s'il y a des dépendances, on va les briser à cause de ce rôle. On va limiter les silos. Les personnes vont travailler de plus en plus ensemble et aussi on va avoir un feedback plus rapide. Aujourd'hui, dans l'exemple mapping, on a mentionné que le dev, test et PO collaborent ensemble. Donc s'ils collaborent ensemble dès le début, ça va améliorer la construction de la qualité dans le produit et on va avoir un feedback plus rapide et aussi c'est une opportunité d'apprentissage car on va apprendre d'autres personnes qui ont des compétences différentes de la nôtre et on va les mettre en place. Et aussi c'est une occasion pour impliquer les gens et les organisations au lieu de les diriger comme on a déjà dit et c'est une évolution vers les tests en continu. Donc, tout ça va faciliter l'adoption des cultures DevOps dans vos organisations et le fait de rendre le test comme une activité continue et pas une phase. Et enfin, ça va vous permettre d'être plus heureux au travail. Donc, tout ça, c'est la partie théorique, les avantages, la vie en rose, mais quand on commence ce rôle, pour la première fois, surtout, on va voir beaucoup de challenges. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les différents challenges que j'ai vécus. Et pour chaque challenge, qu'est-ce que
j'ai fait ou qu'est-ce que je vais faire mieux la prochaine fois. Donc, quand j'ai commencé, ma première semaine, vous pouvez imaginer quelqu'un qui était test leader et qui a commencé en tant que test coach la semaine d'après. Mon agenda est vide, il n'y a rien. J'ai une seule information, qui est l'organigramme de l'entreprise et les différents produits. La bonne chose, comme j'étais membre de la communauté, donc je sais les test leaders de chaque équipe, les différents produits dans l'organisation. Donc pour moi, c'était mon point de contact. J'ai contacté les différents test leaders et j'ai essayé de comprendre comment se déroule le test dans chacune de ces équipes. Donc j'ai commencé à échanger avec eux. Et après chaque discussion, je suis depuis toujours curieuse pour lui demander comment vous faites vos sprints, quels sont vos rituels, est-ce que vous pouvez m'inviter à vos rituels, donc pour comprendre un peu plus le contexte dans une courte période de temps avant de commencer à être efficace. Et du coup, tout le monde m'invite. Mon agenda s'est explosé. Il y a beaucoup de choses dans mon agenda. Il y a 6 ou 7 équipes, donc c'est trop. Donc ce que je recommande dans ce genre de situation, c'est de prioriser, ne pas ouvrir tous les chantiers en même temps, essayer de commencer pas à pas, et aussi créer votre propre agenda, quelles sont vos priorités, et aussi il faut parler du contrat de coaching, genre il faut présenter et informer qu'est-ce que vous allez faire et soyez aussi disponible pour vos équipes, surtout physiquement si vous pouvez se rencontrer sur place. C'est intéressant de commencer surtout les premières sessions en physique, en face à face, si possible bien sûr selon le contexte. Donc voilà, c'est mon premier challenge sur la gestion de mon agenda en tant que quality coach. Maintenant, un autre challenge que j'ai vécu, quand je discute avec les managers, donc je ne sais pas quel est le niveau de détail qui est juste suffisant. Donc, une partie de mon rôle était technique sur l'amélioration de la couverture des tests de régression automatique. Donc, mon but, c'était de les challenger pour améliorer la couverture. Mais le problème, pour gérer 6 ou 7 équipes, ce n'était pas évident d'avoir tout le temps pour tout challenger. Donc, parmi les choses que j'ai fait confiance aux valeurs qui m'ont été fournies, et du coup, j'avais des statistiques, mais pour moi, ces statistiques n'ont pas une valeur si je ne connais pas le détail. Du coup, qu'est-ce que je recommande dans ce genre de situation? C'est de challenger quand on automatise ce test et pourquoi on l'automatise. Donc même si je suis en rôle transverse, il faut quand même un certain niveau de détail et d'aller plus loin, essayer de comprendre comment chaque équipe est en train de faire l'automatisation ou de juger ce qu'il faut automatiser. Donc parmi les conseils que je vous donne, comprendre et challenger les attentes du management tout d'abord. Donc, pas juste accepter, mais aussi challenger ce qu'on vous demande et aussi les équipes que vous accompagnez, car peut-être vous allez avoir des attentes différentes. Donc, c'est très important de challenger et d'échanger sur le niveau de détail qui est juste suffisant selon vous. Un autre challenge, la valeur ajoutée prend du temps. Comment c'est passé? Après peut-être 3 semaines ou 1 mois dans le rôle, il commence déjà à poser la question « Montre-nous les changements ». En fait, tout ce qui est coaching, ça prend du temps. On ne peut pas dire que si vous avez juste 1 ou 2 mois dans votre organisation pour faire la transformation agile, ma recommandation de ne pas le faire. Ça prend du temps et ce n'est pas juste rapidos que tout va, surtout si vous n'avez pas une bonne maturité. Ça prend du temps. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a commencé petit. C'est une collaboration avec le coach agile, coach qualité. On a fait un backlog des différentes actions d'amélioration et on essaie de demander quelle est la priorité au niveau du management.
Comme ça, on peut adresser les sujets qui sont plus prioritaires. On va en parler peut-être dans cette présentation après. Donc, ce n'est pas magique le changement, ça prend du temps, surtout si on va changer des pratiques qui ont été pratiquées depuis des mois ou des années. C'est pas évident, il faut le temps et la patience. Un autre challenge, le positionnement du rôle au sein des équipes et de l'organisation. En général, ce rôle est nouveau. Je suis sûre, si je vous demande combien de vous ont le rôle de quality coach dans vos organisations, levez la main si... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bon, même pas une dizaine dans cette salle avec tous les participants. Donc, ce n'est pas un rôle qui est assez évident pour tout le monde. Et pareil pour moi, au début, ce n'était pas évident pour le reste de l'équipe. Surtout quand je commence à parler avec eux. Mais Emna, elle est test leader, elle fait quoi? Donc, ce que je recommande, c'est de partager et sensibiliser vos communautés de pratique dans l'organisation, l'importance et les enjeux de ce rôle, et essayer de les impliquer, pourquoi on a besoin de vous et comment vous pouvez collaborer avec le coach qualité. Donc le changement, c'est pas magique, ça prend du temps et aussi c'est important de sensibiliser ce rôle. Et si vous n'avez pas de communauté, vous pouvez juste partager avec les différentes équipes ou créer votre communauté selon votre situation. Ok, un autre challenge, parfois je me trouve dans des situations où je fais le coaching agile et parfois coaching qualité, et parfois c'est lié. Donc il y a plein d'interférences entre les rôles, surtout si j'ai des situations où je dois accompagner les product owners, par exemple, dans certains chantiers. Donc on sent que c'est un rôle qui peut être un bon binôme avec le coach agile. Donc, mais s'il y en a coach agile et coach qualité dans l'organisation, il est nécessaire, à mon avis et à mon expérience, de collaborer ensemble pour ne pas répéter la même chose deux fois, par exemple, et pour bien couvrir les différentes actions. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Si vous avez un coach agile ou bien même un coach DevOps, c'est un autre nouveau rôle qui existe aujourd'hui, essayez de collaborer activement avec les autres coachs dans l'organisation. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Entre le coach agile et le coach qualité, on implique aussi l'équipe managériale qui est notre sponsor des changements et on essaie de se rencontrer chaque 2 semaines pour discuter des différentes priorités, des différents chantiers et aussi demander les attentes côté management. Comme ça, on s'aligne bien, on les challenge, etc. Donc, pour conclure, le fait d'avoir ce rôle, ça va nous permettre d'instaurer une culture de qualité. Donc, on s'est dit au début que la qualité est la responsabilité de toute l'équipe et à travers les différentes sessions de coaching et les échanges qu'on va avoir, ça va rendre cette culture beaucoup plus visible à travers les différents membres de l'équipe ainsi qu'au niveau de l'organisation. Aussi, si on parle d'une culture DevOps, ce n'est pas juste une seule personne qui est responsable de résoudre un problème ou qui est la cause du problème. On collabore ensemble et tout le monde peut faire partie, contribuer à la résolution d'un ou plusieurs problèmes. Donc ça va permettre de construire la qualité plus tôt dans notre cycle de développement et ça va aider la bonne conception des tests. Si on collabore mieux au plus tôt, on les challenge, on fait des ateliers, etc. On va améliorer certainement notre couverture de tests et on va avoir une bonne conception de tests. Aussi, en tant que coach qualité, surtout s'il y a plusieurs équipes, on va certainement faire des expérimentations. Par exemple, si vous voulez expérimenter, par exemple, l'automatisation DevOps qu'on a vu aujourd'hui, peut-être il y a des équipes qui n'ont pas encore cette culture. Peut-être on commence avec une équipe, on essaie de voir
Nous, dans notre contexte, on a fait l'automatisation des tests API et ensuite, on l'a mis dans notre pipeline de tests sur Jenkins. Et après, on a essayé de généraliser ce qu'on a fait avec d'autres équipes. Donc, essayez de commencer petit, faire une expérimentation. Moi, ce que je conseille, quand ça fonctionne, votre expérimentation est réussie, documentez les étapes, car notre cerveau ne peut pas trop capter. Documentez, et si un autre jour, une autre équipe va avoir le même challenge, c'est une bonne opportunité. On va avoir les étapes prêtes et on va généraliser ce qu'on a fait dans d'autres équipes. Et comme on a dit au début, les tests ne sont pas une phase, c'est une activité où tout le monde est responsable, soit développeur, testeur, PO, etc., etc. Tout le monde est responsable. Donc, ce sont les challenges que j'ai vécus et les différentes idées, comment je peux les améliorer la prochaine fois où j'ai déjà amélioré. Je suis sûre que si je vais avoir ce rôle une autre fois, je vais sûrement avoir plus d'idées, car à chaque fois, on apprend et on évolue au fur et à mesure. Maintenant, la boîte à outils d'un coach qualité. Bon, c'est vrai, on a mentionné facilitation, coaching. Donc, plus ou moins, ce que je vais montrer maintenant, ce sont des outils de facilitation, des techniques de facilitation que j'ai utilisées, ou j'ai expérimenté, ou bien des techniques de coaching. Donc, pour commencer, le bilan de santé de l'équipe, je ne sais pas si vous connaissez le terme ou pas, c'est inspiré de Spotify. Le fait d'aider l'équipe à s'auto-évaluer, c'est ça le but. Donc, on a préparé pas mal de questions sur différentes thématiques qui touchent toute la transfo agile, soit sur les rituels, soit sur l'automatisation des tests, la conception des tests, la stratégie de test, la definition of ready, definition of done. Donc, c'est vraiment plein de choses. Et on a invité équipe par équipe, tout le monde, pour parler de ce qui se passe. Et pour chaque thématique, on a préparé des questions. Et dans ces questions, on lui donne des réponses de 1 à 4. 1, c'est-à-dire plus ou moins on est faible dans ce qu'on fait. Et 4, c'est-à-dire on est parfait. Et on leur demande, on a utilisé le concept un peu gamifié. On a donné des feux. Chaque membre a des feux comme ça. Et c'est comme le concept de poker planning, mais pour s'auto-évaluer. Donc, chaque membre va choisir une de ces cartes et il va la poser pour dire comment, lui, il voit sa situation dans le sujet qui est en cours de discussion. Et la bonne chose, c'est en général, ils ne sont pas d'accord. Par exemple, le product owner, quand on parle du produit, pour lui, c'est parfait, on est à 4. Par contre, le développeur, il va dire qu'on est à 1. Et là, c'est intéressant car ce n'est pas le coach qui va donner le changement, c'est plutôt l'équipe qui va écouter ce que l'autre a dit et ils vont initier une conversation pourquoi ils ne sont pas d'accord devant toi en tant que coach. Donc, d'une part, en tant que coach, tu vas profiter de l'occasion pour prendre des notes et pour poser des questions lors de ce moment d'échange. Et pour eux, ils vont déjà commencer à réfléchir pourquoi ils ne sont pas bien, par exemple. Et à la fin, s'ils ne sont pas d'accord, vous pouvez poser des questions et ensuite demander de voter de nouveau. Donc peut-être il a voté 1, mais quand il a écouté l'argument du développeur, il a été convaincu que ce n'est pas le cas. Donc, je vous encourage d'utiliser cette méthode. Je pense sur Internet, vous pouvez trouver Squad Health Check. Donc, encouragez les équipes à s'auto-évaluer régulièrement sur différentes thématiques dans une démarche d'amélioration continue. Et d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser pas juste une seule fois. Au début, par exemple, quand vous allez commencer le coaching, vous pouvez l'utiliser pour comprendre le contexte global de chaque équipe. Et ça va vous permettre de générer des courbes et des métriques où on veut aller, par exemple. Et ensuite, vous allez avoir un plan d'action, des actions qu'il faut mettre en place
Et ensuite, vous pouvez dire, voilà, notre objectif, c'est d'améliorer ça, et vous avez une preuve, qu'est-ce qu'il faut faire suite à cet échange. Et après, peut-être 1 mois ou 2 mois, selon la rapidité du travail, vous pouvez le refaire de nouveau et voir si ça bouge ou pas, s'il y a encore des problématiques de ce que vous avez trouvé initialement. La deuxième chose, c'est un mot en néerlandais. Je ne promets pas que je vais la prononcer correctement, mais on suppose c'est Wanderwandering. C'est un mot créé par Anne Kolder. Le but de ce mot, c'est de noter tous vos étonnements, tout ce que vous allez écouter lors des sessions d'auto-évaluation d'équipe, par exemple, ou d'autres, ou quand vous êtes en mode écoute dans le sprint review, essayez de bien capter qu'est-ce qui se passe. Si, par exemple, vous avez des choses très bizarres, vous avez vu des choses très bizarres dans l'équipe, essayez de prendre note, ne pas interrompre ou faire une réaction bizarre, mais essayez de prendre une liste des différentes choses bizarres que vous avez trouvées. Cette liste, en fait, est un bon point de démarrage de vos actions de coaching. Par exemple, je vous donne un exemple et j'ai déjà vécu ces situations. Je m'interroge sur pourquoi les testeurs ne sont pas présents dans des sessions de backlog refinement, par exemple, ou bien sprint review. Donc, essayez de noter toutes ces choses qui vous semblent bizarres et ensuite même discuter avec le management. Voilà ce qu'on a trouvé. Est-ce que pour vous, quelles sont vos attentes? Ou essayez de poser des questions pour mieux comprendre pourquoi on a ces problèmes. Ou bien un autre exemple, pourquoi les squads dépendantes ne communiquent pas régulièrement? Même s'il y a beaucoup de sujets qui touchent le test, l'agilité, mais il n'y a pas de communication. C'est pas normal. Autre exemple, les développeurs, par exemple, ne souhaitent pas tester. Vous allez peut-être remarquer ça. Et d'ailleurs, vous pouvez commencer à réfléchir si vous avez des choses comme ça dans vos équipes. Et ça peut être le point d'entrant pour vous, pour mettre des actions de coaching ou d'utiliser la posture du quality coach, même si ce n'était pas votre cas ou votre rôle, vous pouvez l'utiliser. Ou bien les user stories ne sont pas bien définies. Là, c'est plus un truc pour les PO. Autre chose, il y a beaucoup d'anomalies après le release. Peut-être ce sont des choses que vous avez aussi eu la chance de voir dans vos équipes. Donc, prendre note et appliquer ce Wanderwandering. Donc, pas très loin de Wanderwandering, ça fait aussi partie l'écoute active. Donc, il est important de maîtriser l'écoute. Et quand on dit écoute active, c'est pas d'écouter avec vos oreilles seulement. C'est de savoir et de rester concentré sur ce que les gens disent et comment ils le disent et quel est leur ressenti à propos de ce qu'ils disent. C'est important de comprendre la personne. L'humain fait partie des équipes, de nos équipes. Et d'ailleurs, il y a une citation que chaque problème est un problème humain, ou every problem is a people problem. Oui, il y a une citation de Jerry Weinberg qui dit ça. Donc, je vous encourage à pratiquer l'écoute active et faire attention à ce qui est en train d'être dit dans les différentes équipes. Aussi, vous pouvez demander une clarification en cas de besoin, et vous pouvez faire une petite synthèse de ce que vous avez écouté. Essayez de synthétiser ce qui a été dit et répéter avec vos propres mots pour s'assurer si c'est ça ce que l'équipe a voulu partager. Et réfléchir à ce qui a été dit. Sur cette partie, on peut l'étendre encore plus. Il y a même des pièges dans l'écoute active. Il ne faut pas tomber, faut pas penser à d'autres problèmes en cours, ou essayer vraiment de concentrer et pratiquer. Une autre méthode, comme le nom l'indique, le Soon Funnel. Le Soon, c'est l'abréviation de ces mots-là. Donc, ce Soon Funnel, quand vous faites
vos actions de coaching, soit pour une équipe ou pour les individus. Tout d'abord, vous avez une vision et l'équipe aussi va avoir une certaine vision. Donc, vous pouvez demander qu'est-ce que success veut dire pour vous. Essayez de comprendre pour différentes situations, soit si on parle des tests automatiques, soit des user stories, par exemple. Là, j'ai un exemple. Comment vous allez connaître que vous avez bien testé cette user story? Essayez de poser des questions dans ce sens. La définition de success pour l'équipe peut-être n'est pas pareille avec les différents membres. Bon, là, vous pouvez l'utiliser pour des personne par personne, ou bien selon votre contexte, ou bien pour toute l'équipe. Et ça sera marrant si dans la même équipe, il n'y a pas la même définition du success. Donc là, peut-être il faut démontrer encore notre vision, peut-être il y a des choses basiques qui ne sont pas claires. Donc une fois on a clarifié le success, le S du soon, on passe au O, les obstacles. Donc vous pouvez, une fois c'est bon, vous avez eu la justification, comment on va connaître qu'on a bien testé, essayez de comprendre, est-ce que vous avez des obstacles? Qu'est-ce qui vous empêche pour faire les tests que vous souhaitez? Donc, essayez de comprendre pour chaque personne dans l'équipe quel est le problème pour lui ou pour elle. C'est important de connaître le raisonnement de chacun et sur ces obstacles, peut-être vous pouvez amener des solutions ou des idées ou bien peut-être des questions pour les aider à avoir une meilleure compréhension de ce qu'ils doivent faire. Le troisième point, options. What are your options? Les possibilités. Bon, j'essaie de ne pas le traduire pour ne pas perdre le soon, sinon il n'y a pas de signification. Quelles sont vos options? Donc, vous pouvez demander quels sont les tests que vous avez déjà effectués. Essayez de comprendre, est-ce qu'il y a déjà des tests qui ont été faits? Ou bien c'est un nouveau sujet pour lui? Ou même si c'est un nouveau sujet, essayez de demander qu'est-ce que vous avez planifié pour résoudre ces obstacles. Ou juste, ça va vous permettre de connaître si la personne est juste bloquée sans raison ou si la personne a déjà une raison pourquoi il est bloqué sur ça. Et ensuite, ne lâchez pas, toujours poser des questions. C'est un sport de questionnement, le quality coaching parfois. Quelle est la next step? Donc, essayez de comprendre quelle est leur prochaine étape, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, comme exemple ici, quelle est la première étape qu'on peut prendre? Essayez d'amener la réflexion au sein des équipes. C'est important. Et pour finir, j'ai une autre astuce après. On a parlé de l'écoute active et de challenger, ils te disent, au lieu de poser ça, essayez ça juste pour vous aider à une meilleure reformulation de vos questions et surtout d'éviter les questions qui vont mener à un raisonnement qui n'est pas utile pour vous et qui va limiter la personne de partager avec vous ses propres raisonnements
à lui. Donc, le dernier outil, TeamUp Quality Improvement Game, on a essayé de gamifier le concept de quality coaching à travers ce jeu. C'est un jeu qui aide l'équipe en collaborant ensemble à résoudre des problématiques. Donc, on essaie de classifier les problématiques d'un projet entre les 3 P, soit process, produit ou bien équipe, people. Et ensuite, on a des questions ouvertes de coaching pour les aider à réfléchir, pour mieux classifier les problèmes et pour mieux comprendre pourquoi on a ces problèmes dans l'équipe. Et ensuite, on peut aider à travers, on applique l'art du storytelling. Ensuite, on a des cartes, des métriques. Le but, c'est d'aider l'équipe à mettre le bon métrique pour suivre l'évolution des problèmes qu'on a vécus à la première phase. Et ensuite, il y a des idées, des thématiques pour améliorer la qualité aux alentours. Ça va permettre aux équipes de réfléchir ensemble aux problématiques trouvées et de construire leur plan d'action, comment on peut s'améliorer sur ces différentes thématiques. Par exemple, ça dépend des cas, pas toutes ces thématiques en même temps, bien sûr. Par exemple, sur la conception des tests, sur le test data management. Donc, ça dépend des différentes thématiques, des problématiques. On essaie de faire un brainstorming ensemble et avoir un plan d'action à la fin. Et il y a des cartes qui donnent des idées encore plus pour avoir le plan d'action complet. Donc voilà la présentation. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.